âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre homme, si ce n'est en Jésus. Il y a le salut en aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes. Il n'y a le salut en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. Oh, il y a le salut en aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes. Parmi les hommes de la terre, il y a le salut en aucun autre nom. Il y a le salut en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. Oh, qui soit donné pour nous sauver. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Oh, c'est le nom de Dieu parmi les hommes. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Dieu. Il est venu pour nous sauver. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Dieu parmi les hommes. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il est venu pour nous sauver. Il est le Seigneur. Il a vaincu la mort. Nous appelle à vivre. Il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Nous venons pour l'adorer. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il a vaincu la mort. Oh, oh, oh. Il s'appelle Emmanuel. Il est élevé. Il
sauver notre famille. Il est venu sauver notre famille. Jésus. Alléluia. Et si tu es là ce matin, c'est pour sauver une vie. Alléluia. Venu pour nous sauver. Alléluia. C'était sa mission principale, la mission de sauver nos âmes. Il a choisi d'accepter même une mort humiliante à la croix, parce que l'objectif était de pouvoir te sauver, toi et moi, de sauver nos familles. Quel que soit les membres qui constituent ta famille, la bonne nouvelle ce matin, Jésus est venu pour les sauver. La mission de Jésus, c'est de les sauver. Il est celui qui n'a jamais failli dans sa mission et il n'est pas incapable de pouvoir sauver l'incrédule qui a du mal à se convertir dans votre famille. Seigneur, par l'enseignement de ce matin, équipe quelqu'un de la mission, équipe quelqu'un de la mentalité d'être un canal pour amener le salut dans sa famille. Tu n'as pas changé de mission. Ta mission est de sauver. Nous croyons que tu continues encore à sauver. Tu continues encore à sauver. Tu continues encore à sauver. Le sauveur de l'humanité. Tu n'as pas exclu un seul homme lorsque tu es venu pour accomplir ta mission. Et nous croyons que tous les membres de nos familles, Seigneur, méritent de rencontrer, Seigneur, ton salut. Merci pour les instants qui vont suivre. Merci parce que tu vas prendre en charge, ô Roi de gloire, les mots qui seront annoncés. Éternel et Dieu, qu'il te plaise de nous éloigner de tout ce qui est inutile et de nous maintenir dans tout ce qu'il faut que ton peuple entende. Si toi-même tu aurais été du haut de cette chair, ce que tu aurais voulu annoncer à ton peuple, c'est cela que nous voulons annoncer. Aide-nous, Éternel et Dieu, de communiquer fidèlement ta pensée. Éternel, gère les esprits de chaque homme et de chaque femme ici rassemblés. Que le diable ne puisse pas nous distraire. Qu'à la fin de cet enseignement, un homme soit équipé, une femme soit équipée, un jeune enfant soit occupé. Éternel Dieu, équipé uniquement par ton esprit. Merci Seigneur pour cet enseignement. J'aurais voulu attendre à la fin pour te rendre grâce, mais j'ai une grande foi que ce matin je rends grâce avant même de prêcher. Je rends grâce de ce que tu vas faire. Je rends grâce parce que je sais que tu vas, ô Dieu Tout-Puissant, te servir de nous pour atteindre tes buts. Merci d'acclamer le Seigneur. Merci d'acclamer le Sauveur de l'humanité. Entrons dans ces portes avec une cri de joie. Yes. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bonjour à tous. Je disais bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, je vais me faire accompagner de mon frère qui est au clavier. Merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse.
J'aimerais rendre grâce à Dieu qui permet que je sois le canal par lequel il passe ce matin pour pouvoir communiquer une pensée à son peuple. Et j'ai dit un grand merci à mon pasteur, le pasteur Marcelo en déplacement, ainsi qu'à maman pour la marque de confiance et surtout pour l'amour qu'il ne cesse de manifester envers chacun de nous. Que Dieu les bénisse là où ils sont. Nous avons suivi hier la clôture des enseignements à Liège. C'était merveilleux. Quelle puissance, quelle gloire. Que Dieu utilise encore davantage son serviteur pour sa gloire. Et ce matin, à ce culte de famille, le thème principal autour duquel nous allons nous entretenir est comment sauver sa famille. Et mon sous-thème pour ce matin, mon rôle dans le salut de ma famille. Quelqu'un peut-il dire avec moi, mon rôle dans le salut de ma famille? D'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un que tu as un rôle à jouer pour le salut de ta famille. Et un rôle très important d'ailleurs. Certaines personnes pensent que la responsabilité de sauver sa famille n'appartient qu'au père ou encore à la mère, ou soit à l'aîné de la famille, ou encore à celui qui est mieux équipé dans les choses de Dieu dans la famille. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne t'exclut pas dans le salut qui doit s'engendrer dans ta famille. Chacun de nous a un rôle à jouer dans le salut de sa famille. Mais c'est pour cela que j'aimerais dire que vous devenez les sauveurs de votre famille, pas du tout. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, le sauveur c'est Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre homme. Le salut ne nous a été donné que par Jésus-Christ. Mais, quand bien même le salut est parvenu à nous par Jésus-Christ, retenez avec moi que nous sommes des canaux privilégiés de Dieu pour sauver les autres membres de nos familles. Amen, amen. Alors, en introduisant cet enseignement, je vous prierai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous tenir debout. Nous allons ensemble lire Jean chapitre 3, le verset 14 au verset 19. Jean chapitre 3, le verset 14 au verset 19. Cet enseignement aura deux parties. Dans la première partie, je vais seulement enseigner, mais dans la deuxième partie, je me comporterai en prophète parce que je crois que ce matin, Dieu veut équiper quelqu'un pour pouvoir amener le salut dans sa famille. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et donc, je prépare ton cœur à pouvoir saisir la pensée de Dieu, à saisir ce que Dieu veut te communiquer et l'équipement surtout que Dieu veut attacher à ta vie. Jean chapitre 3, le verset 14 au verset 19. Nous lisons ensemble. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous rasseoir. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. D'entrée de jeu, j'aimerais dire qu'il y a comme une habitude attachée à l'humanité. Cette habitude, c'est que les hommes ont tendance à préférer ce qui est mauvais, à préférer ce qui est ténébreux, à se rapprocher de ce qui ne plaît pas au Seigneur. Même certains ayant déjà cru au Seigneur Jésus
plusieurs encore se retrouvent comme poussés généralement vers ce qui n'est pas bon. Et pourtant, la Bible est en train de le dire. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Mais en quoi consiste la foi? La foi consiste aussi en ce que nous avons la promptitude à obéir à ce que le Maître dit. En introduisant cet enseignement de ce dimanche, j'aimerais ensemble avec nous noter 3 vérités. La première vérité, c'est que l'homme est naturellement perdu. L'homme est esclave du péché. L'homme est condamné à une mort éternelle. Naturellement, c'est ça la situation de l'homme. Et pour pouvoir baser cette vérité dans la Bible, nous les retrouvons dans Romains chapitre 3, le verset 23. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'un d'entre nous n'avait échappé à cette réalité. Lorsque nous sommes venus au monde, nous nous sommes retrouvés dans cette réalité-là. Parce que la nature même pécheresse depuis Adam s'est attachée à toute l'humanité. La deuxième vérité que j'aimerais noter, en dehors du fait que l'homme est naturellement perdu, que l'homme est naturellement esclave du péché, j'aimerais noter que le salut implique la notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Le salut implique la notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Pourquoi il est important d'être sauvé? Pourquoi faut-il que la famille soit sauvée? C'est parce que, ayant été condamné au péché, ayant été livré dans le mal, il nous faut être libérés et délivrés. Et donc, le salut implique la notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Celui qui est sauvé est libéré. Celui qui est sauvé est délivré. Et celui qui est sauvé cesse d'être perdu. Il cesse d'être attaché à la mort éternelle, mais il reçoit la vie éternelle. Et pour placer cette vérité dans les Écritures, nous le retrouvons dans Romains chapitre 6, le verset 23. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et la troisième vérité en introduisant cet enseignement, il n'existe pas de salut sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Que les gens disent tout ce qu'ils veulent dire, mais le salut n'est que dans la personne de Jésus. Actes chapitre 4, le verset 12, pour pouvoir baser cette vérité dans la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et le salut qui n'est qu'en Jésus-Christ ne peut exister que sous la forme de la présence de 2 notions. 2 importantes notions s'attachent au salut en Jésus-Christ. La première notion, c'est que le salut est un don. Il n'y a pas des efforts à fournir. Il n'y a pas d'argent à dépenser pour être sauvé. Il n'y a pas d'hôpitaux dans lesquels vous devriez entrer pour aller rencontrer un médecin et négocier une quelconque guérison. Le salut est un don de Dieu. Mais en dehors d'être un don de Dieu, le salut impose la foi en Christ. C'est Dieu qui vous donne. Vous n'avez rien demandé. Ce n'est pas vous qui êtes parti toquer à sa porte pour dire Dieu, viens nous donner le salut. Non, lui-même a choisi de manière unilatérale de pouvoir vous faire grâce. Mais ce salut-là n'est possible que par le fait que vous puissiez croire. Il y a la part de Dieu, c'est de vous donner, mais il y a également la part de l'homme, c'est de croire. Je vais baser également cette vérité ou ces 2 notions dans la Bible. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. La Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et la Bible ajoute, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, une faveur imméritée. C'est Dieu qui a donné
mais nous aussi, nous devons croire afin d'être sauvés. Votre rôle dans l'implication ou dans le salut de votre famille commence par le fait que vous-même, vous soyez sauvés d'abord. Et donc ce matin, si je peux donner 2 temps à cet enseignement, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu n'as jamais eu le privilège, la bonne opportunité d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, c'est le moment. Car ce que je dirai par la suite ne va concerner que ceux qui sont déjà sauvés. Vous ne pouvez pas vous engager dans le salut de votre famille si vous-même vous n'êtes pas sauvés. Il y a cette bonne habitude que nous avons pris de pouvoir amener les gens au salut en les invitant à pouvoir prier. Mais quelquefois, j'aimerais vous dire, vous pouvez seulement m'entendre parler et vous-même prier dans votre cœur et demander à Dieu de vous sauver, il va vous sauver. Et donc, s'il y a quelqu'un ce matin qui n'est pas encore sauvé, alors que je serai en train de continuer avec cet enseignement, prie dans ton cœur, demande à Jésus-Christ de te sauver. Dis-lui, merci Seigneur Jésus d'être mort pour moi à la croix. Merci Seigneur Jésus de m'avoir révélé que sans toi je suis perdu. Et merci de sauver ma vie, merci de sauver mon âme ce matin. J'aimerais te rassurer, toi qui fais cette prière, Dieu te sauve, Jésus te sauve ce matin. Et parce que Jésus te sauve, alors tu es candidat à ce qui va suivre dans cet enseignement. Mais si tu n'es pas sauvé, cet enseignement va sembler être une folie pour toi. Un homme de Dieu a dit, sauver sa famille, c'est la faire échapper du danger qui la guette. Sauver sa famille, c'est l'épargner d'un péril. Sauver sa famille, c'est surtout la préserver du mal qui veut l'atteindre spirituellement et même physiquement. J'ajouterai ce matin en disant, sauver sa famille, c'est l'amener à être délivré d'un système dangereux, d'un état malheureux. Il est important de sauver sa famille, d'amener sa famille au salut, parce qu'une famille sans Christ est perdue. Mais alors que je suis en train de parler du salut, je vous ai dit au départ que chacun de nous a un rôle à jouer dans le salut de sa famille. Généralement, la famille est constituée ou composée d'un père, d'une mère et des enfants. Et donc, j'aimerais dire à un père qui est là ce matin, tu as un rôle à jouer dans le salut de ta famille. J'aimerais également dire à une mère qui est là ce matin, tu as un rôle à jouer dans le salut de ta famille. Et de même, si vous n'êtes pas père, vous n'êtes pas mère, vous êtes encore enfant, chez vos parents, vous avez un rôle à jouer dans le salut de votre famille. Lorsque vous vous présentez, papa dit, chez moi, c'était l'adresse. Maman dit, chez moi ou encore chez mon mari, c'était l'adresse. Mais les enfants disent, chez nous. C'est-à-dire que vous avez quelque chose en commun. Et donc, vous n'êtes pas exempté du salut de votre famille. Donc, ce matin, je m'adresserai au père, je m'adresserai aux mères, mais je m'adresserai également aux enfants. Bref, je m'adresserai à des membres des familles. Et j'aimerais vous rassurer, comme je suis en train de le dire, qu'il est important de jouer son rôle dans le salut de sa famille. 1 Jean chapitre 5, le verset 13, la Bible dit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Vous devez savoir que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Mais attendez, comment être sûr que vous avez la vie éternelle si vous laissez les autres périr? Lorsque quelqu'un a une bonne information, lorsque quelqu'un a un beau cadeau, une bonne chose, il préfère également la partager avec les autres. Pas que partager les moments de réjouissance avec les membres de vos familles, vous devrez également partager avec eux la vie éternelle. Si je parle à quelqu'un ce matin, il peut m'aider à dire Amen. J'aimerais que nous puissions lire ensemble Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 19. Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 19, la Bible dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. » Le salut, sans se limiter à l'éternité avec Jésus-Christ, a des implications dans la vie présente. Il est important de sauver, d'avoir une famille sauvée,
Tout simplement parce qu'il n'y a pas que l'éternité qu'il faut vivre avec Jésus. Mais déjà, dans cette vie présente, il y a une qualité de vie morale qui doit caractériser le membre de votre famille. Il y a une qualité de vie sociale qui doit caractériser le membre de votre famille. Il y a même une qualité de vie sentimentale et psychologique qui devra caractériser le membre de votre famille. Et Jésus est également venu pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des pauvres qui doivent entendre la bonne nouvelle. Mais pourquoi les pauvres doivent-ils entendre la bonne nouvelle? Parce qu'après avoir entendu la bonne nouvelle, ils vont passer de la pauvreté à la richesse. Pourquoi il faut sauver les membres de votre famille? Parce que justement, il y a des personnes qui doivent guérir de leur cœur brisé. Il y a des personnes qui ont des cœurs meurtris, des cœurs brisés et qui méritent d'être sauvées par Jésus. Mais pourquoi il faut que la famille soit sauvée? Parce qu'il y a des captifs dans nos familles qui doivent être délivrés. Il y a des aveugles physiques et des aveugles spirituels qui doivent recouvrer la vue. Il y a des opprimés qui doivent être libérés. Mais surtout, il y a une année de grâce qui doit être proclamée dans votre famille. Il y a une année de faveurs inestimables qui doit être proclamée dans votre famille. Il y a des agréables surprises que Dieu doit attacher à votre famille. Voilà l'importance du salut. Le salut n'est pas attaché qu'à la notion de l'éternité. Le salut est aussi attaché à la notion de la vie ici-bas sur terre. Quel type de famille avez-vous? Vous vous êtes habitué à pouvoir trouver que c'est normal de vivre dans certains systèmes, de vivre dans certaines choses. J'aimerais vous dire, il y a des choses qui doivent changer. Et ces choses ne pourront changer qu'à la rencontre du salut qu'amène Jésus-Christ de Nazareth. Et donc ce matin, un père qui m'entend, une mère qui m'entend, un jeune enfant, une jeune fille qui m'entend, doit comprendre que l'importance du salut dans ta famille, qu'elle soit restreinte ou élargie, c'est qu'il y a des choses qui doivent changer. Il y a des gens qui souffrent, qui doivent cesser de souffrir. Il y a des situations qui ont duré, mais qui doivent rencontrer une transformation subite, parce que le salut de Jésus, c'est un salut qui renferme plusieurs domaines. Il ne renferme pas que l'éternité. Du reste, Jésus-Christ lui-même a dit à Pierre, dans ce siècle présent, vous aurez au centuple. Et dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Le salut donne aussi le centuple. Et dans le centuple, il y a la guérison. Dans le centuple, il y a la richesse. Dans le centuple, il y a le bien-être. Dans le centuple, il y a une qualité de vie sociale, morale, sentimentale, psychologique qui doit plaire au Seigneur. Un homme et une femme qui m'entendent ce matin m'aident à dire Amen. Chaque membre des familles a un rôle à jouer dans le salut. J'aimerais noter avec vous, certains disent, non, dans ma famille, il y a quelqu'un qui ne peut plus être sauvé. Quand je regarde sa situation, il a tant fait du mal au Seigneur. Dieu ne peut plus s'intéresser à lui. Lui, il est déjà condamné. Non, ne le condamne pas doublement. Satan l'a déjà condamné, mais Jésus doit les sauver. Et la Bible dit, 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Je vais utiliser la version parole de vie parce que je l'ai trouvé beaucoup plus clair. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, la Bible dit, notons que Dieu... Non, la Bible dit, le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Et la version Louis II qui est affichée à l'écran, la Bible dit, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, que tous arrivent à être sauvés, que tous arrivent à être transformés par Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le membre de votre famille qui vous fatigue, le membre de votre famille qui donne l'impression qu'il ne sera jamais sauvé, au sortir de ces moments, sors avec l'assurance que Dieu peut le sauver. Sors avec l'assurance que Dieu peut sauver sa vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu ne veut qu'aucun ne périsse. Dieu ne veut pas que des gens puissent perdre. Il n'y a pas de gens qui ont été prédestinés à aller en enfer. Il n'existe pas. La volonté de Dieu, c'est que les gens soient sauvés. Mais c'est vrai qu'il y en a qui iront en enfer parce qu'ils auront endurci leur cœur jusqu'au dernier moment.
Mais il est possible que Dieu sauve encore un membre dans ta famille ce matin. Alléluia. Dieu veut que chacun de nous travaille au salut dans sa famille. Alors, m'adressant au Père ce matin, généralement, il est reconnu que le Père est le chef de la famille. Le Père, c'est le parent, mais du sexe masculin. Le Père, c'est celui qui engendre. Le Père, c'est celui qui donne la vie. Le Père, c'est celui qui oriente. Le Père, c'est celui-même qui montre certaines choses à son enfant. Je me rappelle toujours lorsque j'étais très petit, la première personne qui m'a amené à l'école, c'était mon père. Et il a tellement fait ces sacrifices-là, tout le matin que je m'étais habitué, au point où, à un certain moment de la vie, il n'avait plus besoin de m'amener. Moi-même, je me réveillais le matin et je partais au cours. J'aimerais dire à un père ce matin, il y a une habitude que tu dois engendrer dans la vie de ton enfant. Mais une habitude spirituelle qui, à force de l'habituer à cela, Jésus-Christ va les récupérer. Et lorsque Jésus l'aura récupéré, comme les écoles nous avaient récupéré, tu n'auras plus grand-chose à faire parce qu'il sera devenu capable de suivre les seigneurs. L'apôtre Paul, écrivant dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15, il dit, « Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. » L'apôtre Paul reconnaît son travail. Il reconnaît, il est responsable. Il dit, c'est moi qui vous ai engendré. J'aimerais dire à un père ce matin, tu as une responsabilité sur tes enfants. Tu devras reconnaître que tu as été à la genèse de ce qu'ils deviennent, avant que ces enfants ne viennent au monde, et même sur toute ta famille entière. Le père, c'est le premier à poser certains actes, je le disais déjà. Lorsque nous lisons ce merveilleux texte de Genèse chapitre 4, le verset 20 au verset 21, on nous présente deux hommes qui ont travaillé comme étant le premier dans leur domaine, comme étant le premier à avoir posé certains actes. Et la Bible les appelle pères. Genèse 4, 20 à 21. La Bible dit, Ada enfantant Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. C'est-à-dire, il fut le premier. Avant lui, personne n'a fait ça. Il fut le premier à montrer aux gens de vivre sous des tentes et près des troupeaux. La Bible continue au verset 21. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Il y a des choses que vous êtes appelés à commencer. Il y a des choses que vous êtes appelés à faire. La position de père que Dieu vous donne, il vous la donne parce qu'il y a des choses que vous devrez montrer aux autres. Il y a des domaines dans lesquels, dans votre famille, il n'y a que vous qui devrez engendrer cela. Un père en ce matin reçoit la sensibilité de sa responsabilité au nom de Jésus. Il ne faut pas abandonner. Quelquefois, le père est appelé à faire des grands sacrifices. Il y a cette image qui circule dans les réseaux sociaux où plusieurs animaux sont en train de suivre un animal qui est devant. Mais l'animal qui est devant est en train de frayer le chemin. Mais ceux qui viennent par derrière, ils trouvent un chemin déjà préparé. Le Père, c'est celui qui montre la voie. Le Père, c'est celui qui montre le chemin à suivre. Le Père dans la famille est celui qui doit amener les enfants à aimer le Seigneur. Vous ne devez pas être un père irresponsable, prêt seulement à payer les études. Amenez également les enfants à Dieu. Le père qui a encore de petits-enfants, nous entendons le communiquer ici. Amener les enfants à l'écodim, certains ne les font jamais. Et pourtant, à l'écodim, tout ce qu'on est en train de faire, on est en train d'activer la foi de l'enfant. Afin que lorsqu'il aura la pleine conscience, qu'il n'hésite pas de confier sa vie au Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train de dire que le père doit engendrer une coutume, une bonne habitude spirituelle dans sa famille. Un exemple dans la Bible, Job chapitre 1er, le verset 5e. La Bible dit, quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est la responsabilité du père que de présenter ses enfants à Dieu, que d'amener sa famille au Seigneur.
Père, toi qui as un rôle à jouer dans ta famille, quelles sont les choses que tu as coutume à faire? Quelles sont les habitudes que tu as coutume à pouvoir accomplir? Ces passages des Actes chapitre 16, le verset 31, que nous employons souvent. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Lorsque Paul et Silas ont dit ça, ils ont dit ça à qui? À un père. Ils n'ont pas dit ça à un enfant. Ils ont dit ça à un père. C'était au père de croire afin aussi que sa famille soit sauvée. Lorsque le père n'avait pas encore cru, la famille ne pouvait pas être sauvée. Mais regardez ce qui se passe dans le même passage. Actes chapitre 16, le verset 34. La Bible est en train de dire ceci. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il s'est réjoui avec toute sa famille. Il a cru au Seigneur lui-même, les geôliers. Mais lorsqu'il a amené Paul et Silas dans sa famille, c'est toute sa famille qui était dans la joie. Le salut du Père engendre la joie de la famille. Lorsque le Père est sur la bonne marche, il va aussi amener la joie auprès de ceux qui sont dans sa maison, auprès de son épouse et de ses enfants. Un père qui m'entend ce matin m'aide à dire Amen. Et un futur père m'aide aussi à dire Amen. Alléluia. J'ai compris que les futurs pères sont nombreux ce matin. La foi du Père engendre la voix. Je voulais dire, la foi du Père engendre la joie pour toute la famille. Deuxièmement, j'aimerais parler aux mères. Lorsque nous lisons 1 Samuel, chapitre 25, nous retrouvons une histoire merveilleuse. J'aurais voulu lire tous les chapitres, mais faute de temps, je ne saurais le faire. 1 Samuel 25 nous parle de l'histoire de David et Nabal. J'espère que vous connaissez cette histoire. David se retrouve fugitif. Il est assis à la montagne, au désert où il est, avec certains de ses serviteurs ou des hommes qui l'accompagnaient. Il apprend que les bergers de Nabal ainsi que leur maître est en train de tondre leurs brebis. Il envoie ses serviteurs. Il prend 10 d'entre ses serviteurs. Il les envoie afin d'aller demander de quoi manger à Nabal. Lorsque ses serviteurs partent, ils ont des paroles précises que David leur a dites. David leur a dit, allez lui dire combien nous avons été cléments avec ces bergers, combien nous avons été cléments avec ces brebis, qu'il n'hésite pas de pouvoir nous donner. Lorsque ces hommes arrivent auprès de Nabal, Nabal dit, qui est donc ce David? Moi je vais prendre de mes biens et d'aller donner à David. Il a refusé catégoriquement d'aider David. Lorsque ces hommes ont ramené, et il a même refusé méchamment. Lorsque les serviteurs de David rentrent auprès de David, David est en colère en apprenant que lui qui avait été bon envers Nabal, Nabal n'a pas choisi d'être bon envers lui. Alors David donne l'ordre à 400 de ses militaires. Il leur dit que chacun de vous puisse apprêter son épée. Nous allons descendre. Et écoutez ce que David est en train de dire au verset 22. 1 Samuel chapitre 25, le verset 22. David dit que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. C'est Nabal qui a refusé d'offrir à David. C'est Nabal qui a refusé de faire du bien à David. Mais David prend la décision, il dit, il va exterminer tout ce qui lui appartient. Sa femme, ses enfants, ses biens, ses animaux et même ses bergers. Un des bergers, informé de la fureur de David, il court, il va parler à Abigail, la femme de Nabal. Et lorsqu'Abigail apprend cela, Abigail avertit ses hâtas d'aller régler le problème. Nous lisons 1 Samuel 25, 23 à 24. La Bible dit, lorsqu'elle aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Elle supplia David. Elle se prosterna contre terre et supplia David, demandant à David de pouvoir la comprendre. Ce que j'aime, David a fini par la comprendre. Nous avons dit au départ que le salut de la famille nous met tous au défi. Tous nous avons un rôle à jouer. Pourquoi? Parce qu'une famille qui n'est pas sauvée est une famille qui est en danger. Et comme la famille de Nabal ce jour-là était en danger, la famille de Nabal était en danger parce que David avait pris la décision de pouvoir l'exterminer. Mais j'aime le comportement d'Abigail. Elle ne s'est pas d'abord concentrée sur son mari. Elle ne s'est pas concentrée à vouloir savoir
qu'est-ce qu'il fallait faire en diplomatie? Elle est partie rapidement pour aller régler les problèmes. J'aimerais parler à une mère ce matin. Tu as un rôle à jouer dans le salut de ta famille. N'attends pas que ce soit le père qui agisse, parce que quelquefois il peut arriver que le père prenne des mauvaises décisions. Mais lorsque le père prendra de mauvaises décisions, que la mère ne change pas son caractère, que la mère ne change pas son bon sens à cause du mauvais comportement du père. Mais garde ton hospitalité, garde ton bon sens, sois celle qui amène le salut dans ta famille. Quelqu'un m'aide à dire Amen. J'aime le comportement d'Abigail. Elle est en train de poser un acte prophétique que toute mère devra poser. La Bible dit qu'elle s'est mise à genoux au devant de David. Elle s'est prosternée. Elle a commencé à supplier David de ne pas exterminer sa famille. Qu'une mère apprenne à mettre ses genoux au sol. Qu'une mère apprenne à prier pour sa famille. Qu'une mère apprenne à prier pour ses enfants. Qu'une mère apprenne à prier pour son mari. Qu'une mère apprenne à prier pour son couple. Les mères, vous avez un rôle à jouer. Vous avez un grand rôle à jouer dans le salut de vos familles. Je me souviens en 2013, alors que j'étais rétrograde, je m'étais éloigné du Seigneur. Je suis rentré dans ma vie de perversité. Combien je ne dormais pas ivre cette année-là. Toutes les nuits, au moins, je devais dormir ivre. Je me souviens les derniers jours que j'ai pris de la bière. J'ai pris 12 bouteilles d'une certaine bière que je ne vais pas citer ici. Je ne vais pas faire sa publicité. Alors que j'avais pris tout un casier. Cette nuit-là, ma petite cousine qui était à la maison, elle faisait ça. Quand elle faisait ça, je me mettais à danser. Et j'ai dansé plus que certains musiciens que vous connaissez. Elle était en train de bouger mon corps, mais juste en faisant des signes. Ivre comme vous n'avez pas idée. Je vivais chez mon oncle. Mon oncle a appelé ma mère. Il lui a dit, Josué dort tous les jours ivre. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Ma mère ne m'a pas appelé pour me gronder. Je ne me souviens pas que ma mère m'ait appelé une seule fois pour m'en parler. Elle vivait à l'intérieur du pays. Tout ce que je sais, c'est qu'en 2014, quand je suis revenu au Seigneur, ma mère a fait un témoignage. Elle m'a dit, j'ai prié tous les jours pour toi. Je disais à Dieu, je veux que Josué devienne incapable même de toucher à une bouteille de bière vide. Aujourd'hui, je ne touche pas à une bouteille vide de bière. Tout simplement parce qu'un jour, une mère a pris soin de prier pour moi. Mère, priez pour vos familles. Vous ne savez pas ce que vous allez engendrer dans leur vie. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et surtout, une mère m'aide à dire Amen. Et une future maman m'aide aussi à dire Amen. Les futures mamans sont aussi nombreuses ce matin. Alléluia. Elle a conservé le bon sens. Elle a exercé l'hospitalité. Elle ne s'est pas concentrée sur la méchanceté de son mari. Vous avez un rôle à jouer dans le salut de membres de vos familles. Vous devez sortir les membres de vos familles du danger qui les guette. Est-ce que je peux parler aux enfants ce matin? À ceux qui ont des pères et des mères, qui ont des frères et des sœurs. Joël chapitre 2, le verset 28. Un passage biblique que nous employons souvent lorsque nous voulons attirer la gloire de Dieu et l'onction. Écoutez ce que la Bible dit. Vos fils et vos filles prophétiseront. J'aime ces passages. La Bible n'a pas dit les parents prophétiseront. La Bible est en train d'attacher une responsabilité aux fils et aux filles. La Bible présente que le fils et les filles ont des choses à faire. Les fils et les filles ont des choses à réaliser et à accomplir. Et la Bible dit prophétiseront. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. C'est annoncer des oracles du Seigneur, mais pas n'importe quelle parole. Une parole qui vient apporter un changement. Les fils et les filles ont un rôle dans leur famille parce qu'ils ont le rôle d'amener, d'engendrer le changement dans leur famille. Une pensée claire de Dieu est d'une importance capitale dans le salut de la famille, très chers frères et sœurs. Vous êtes des canaux de Dieu pour le salut de vos familles. Et je vais prendre quelques exemples dans la Bible. Je vais prendre l'exemple d'un garçon et je prendrai également l'exemple d'une fille que la Bible appelle jeune, qui n'était pas des parents. Je commence par la fille. 2 Rois chapitre 5, le verset 1er au verset 3e. 2 Rois chapitre 5, le verset 1er au verset 3e, la Bible dit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car certain par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens.
Mais cet homme était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme d'Enaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. » La Bible est en train de dire que cette petite fille avait été emportée par les troupes vers la Syrie. Elle était originaire d'Israël. Et parce que c'était une petite fille, les caractères esclavagistes qui étaient attachés au fait qu'elle était en déportation n'étaient pas trop sévères. En réalité, cette petite fille vivant chez Naaman était considérée comme une des filles de Naaman, mais seulement elle était esclave. Voilà pourquoi elle s'occupait de sa maîtresse. Mais écoutez ce qu'elle dit à sa maîtresse. Elle lui dit, si le maître pouvait se retrouver aux côtés du prophète, il les guérirait de sa lèpre. Naaman était un grand général. Naaman connaissait beaucoup de choses. C'était un homme respecté dans cette nation, dans cette terre de Syrie. Mais Naaman n'avait pas certaines informations attachées au fait qu'il pouvait guérir. Nous avons dit ça au départ. Sauver sa famille, c'est la sortir d'un danger qui la guette. Naaman était dans un danger parce qu'avec la lèpre, il allait partir jusqu'à peut-être en mourir. La lèpre est une maladie dangereuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette jeune fille qui a donné l'orientation. Elle a dit à sa maîtresse ce qu'il fallait que le maître fasse. J'aimerais dire à une jeune fille ce matin, il est possible que par toi, la transformation entre dans ta famille. Il est possible que par toi, le changement qui est attendu dans votre famille puisse être vécu. Il est possible que par toi, la lèpre qui couvre votre famille de honte puisse quitter. Parce que la lèpre était une maladie honteuse. Les gens qui souffraient de la lèpre, quelquefois, on les enlevait de la société et ils étaient mis de côté. La lèpre est une maladie honteuse. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, contextualisant cela dans le Nouveau Testament, la lèpre est cette maladie qui éloigne de Dieu. Car les lépreux, on les éloignait de la société. La lèpre est une maladie qui éloigne de Dieu. Mais la solution pour guérir de la lèpre était venue d'une petite jeune fille. Bien-aimée dans le Seigneur, jeune fille, toi qui m'entends ce matin, la lèpre qui a éloigné les membres de ta famille de Dieu, le salut peut venir de toi. La solution peut venir de toi. Ne te néglige pas. Ne dis pas que tu ne connais pas beaucoup de choses. Cette jeune fille ne connaissait pas aussi beaucoup de choses, mais elle avait certaines petites informations qui l'ont aidé à pouvoir amener son maître à la guérison. Que Dieu suscite une génération de jeunes filles conscientes que par elles, le salut peut entrer dans leur famille. Que par elles, le salut peut toucher les membres de leur famille. Que tu ne puisses pas te limiter à bien arranger ton maquillage. Que tu ne te limites pas à toujours bien t'habiller et mettre de belles chaussures. Mais que tu sois la prophétesse de Dieu dans ta famille. Le canal de Dieu dans ta famille. Celle qui comprend que par moi, Dieu peut sauver quelqu'un. Une jeune fille qui m'entend ce matin, crie fort et dit Amen. Je peux parler à un jeune garçon aussi. Jean chapitre 6, le verset 9. Jean chapitre 6, le verset 9. La Bible dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? C'est ce que la Bible dit dans ce passage. Vous connaissez l'histoire. Les apôtres et leur maître Jésus-Christ se retrouvent, bien entendu. Et Jésus-Christ présente le fait qu'il voulait nourrir la foule. Il demande s'il y avait à manger. Et il y a un disciple qui dit, oui, il y a un jeune garçon qui a quelques pains. J'aimerais d'abord noter la première chose. Là où tous les aînés n'avaient rien, les jeunes garçons avaient des pains. Il est possible que dans votre famille, tous les aînés ne puissent rien avoir, mais que vous ayez quelque chose. Et quelque chose qui va servir. Et la Bible est en train de dire, ils ont présenté ces jeunes garçons à Jésus. Jésus-Christ a pris les 5 pains et les 2 poissons. Et après avoir fait la multiplication, il a nourri tout le monde. Je vois cette foule immense qui était assise en train d'attendre que le panier soit en train de circuler pour que chacun prenne quelques morceaux et mange. Mais le panier qui était en train de circuler,
La genèse, la source, ça venait d'où? D'un petit garçon qui avait 5 pains. La foule qui constitue votre famille, la foule qui constitue votre famille, elle mérite de recevoir le pain de vie que toi tu as déjà reçu. Le pain qui nécessite d'être mangé dans votre famille, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible l'appelle pain de vie. S'il est le pain de vie, il est le pain que la foule est en train d'attendre. La foule est en train d'attendre. La foule a tendu la main. La foule veut recevoir Jésus. Mais le Jésus que la foule attend passe par toi qui te crois être jeune aujourd'hui. Un jeune garçon avec une grosse foi peut me dire Amen. Alléluia. On sent que les jeunes garçons sont ce matin présents. Comprenez donc avec moi que vous n'avez pas à vous négliger. Que vous soyez père, que vous soyez mère, que vous soyez jeune fille, que vous soyez jeune garçon, vous avez un rôle à jouer dans le salut de votre famille. Ephésiens chapitre 2, le verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Une des bonnes œuvres que nous devons pratiquer, c'est d'amener nos familles au salut. C'est d'amener nos familles au salut. Quel que soit, ça va être difficile. Quel que soit, ça va être humiliant. Quel que soit, ça va vous demander la patience, la persévérance. Mais j'aimerais vous dire, tant que vous tiendrez les coups, je vous assure, vous finirez par avoir des résultats. Je me souviens, quand je suis revenu à Dieu en 2014, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas m'engager à servir dans ta moisson si ma famille n'est pas encore sauvée. Je pouvais prêcher à l'université, mais faire des descentes évangéliques, j'ai refusé. Les amis m'invitaient, je ne partais pas. Je me disais, je veux que Dieu d'abord sauve ma famille. C'était parfois égoïste, mais c'était un défi que je m'étais donné à moi-même. Et vous savez, Satan sait bien faire les choses. Pendant que j'avais ces défis, mes frères dans les sectes où ils priaient, ils recevaient de nouvelles fonctions. Donc moi, je prie qu'ils soient sauvés. Et dans leur secte, ils reçoivent de nouvelles fonctions. Au point où un d'entre eux est même devenu enseignant dans cette secte-là. Et je me disais, Seigneur, comment vais-je les récupérer? Comment cela sera-t-il possible? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tenir le coup finira par vous donner de bons résultats. Je n'ai pas compris comment ça s'est passé. Parce que je n'ai pas de mécanique ou des choses que je dois vous dire. Faites ça, baguette magique, ça va donner ceci. Je n'en ai pas. Mais tout ce que je sais, la constance, la persévérance, parfois même l'humiliation, où tu es le grand frère, les jeunes frères te répondent très mal, mais tu te dis, si je dois réagir d'une certaine manière, je sais sa réponse. Il dira, mais où est l'impact de ton Jésus? Alors pour ne pas l'amener à cela, je me réserve, je rentre dans ma chambre, maîtrise de soi, Seigneur aide-moi. Petit oyo a manqué un respect, mais j'avais un objectif. Un de mes jeunes frères, il aime des choses très intelligibles là. Lui, si vous voulez le convaincre, il faut être très intelligent. Alors j'ai trouvé pour lui un prédicateur qui prêche des choses très intelligentes. Je lui ai dit, commence un peu à écouter ces prédicateurs. Il a commencé à écouter ces prédicateurs-là. Il l'écoutait. Un jour, il m'a dit, en tout cas, je suis prêt à croire en ton Jésus, mais si tu veux que je puisse commencer à aller dans une église, tu payes pour moi les billets. Je vais vivre dans le pays où ces prédicateurs prêchent. Je vais commencer à prier chez lui. Je me suis dit, mais comment vais-je faire? Moi, je n'ai pas l'argent pour l'envoyer là-bas. Mais un jour, alors que moi, je n'étais même pas informé, lui, il suivait déjà ces prédicateurs-là sur Facebook. Il va remarquer que ces prédicateurs-là avaient invité le pasteur Marcelo. Il est revenu, il me dit, papa, mon pasteur a invité ton pasteur. Je vais commencer à prier dans votre église. Il est venu, il a commencé à prier. Et je l'ai vu commencer à servir le Seigneur. J'ai compris une chose, quelquefois, les méthodes de Dieu sont des méthodes qu'on ne sait pas comprendre. Alors ce que nous on a à faire, c'est de persévérer, de continuer à croire que Dieu peut sauver les membres de nos familles. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Il est possible que Dieu sauve les membres de ta famille. J'étais en train de dire que quelquefois ça sera humiliant. Oui, ça ne sera toujours pas facile. Mais tant que tu vas demeurer persévérant, tu vivras les résultats. Tu vivras les résultats. Et pour vivre les résultats, il faut te confier à l'homme le plus fort. La Bible dit, Marc chapitre 3, le verset 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Pour aller piller la maison d'un homme fort,
il faut soi-même être fort, être en mesure de lier cet homme-là. Les hommes qui sont voués au péché, condamnés à mourir éternellement, sont comme parfois emprisonnés par Satan. Je connais un homme fort qui a la capacité de lier Satan. Je connais un homme fort qui a la capacité d'entrer dans la maison de Satan et sortir tous ceux qui sont dedans. Et cet homme fort s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est allé. La Bible dit que lorsqu'il est mort, il ne s'est pas limité à mourir. Il n'est pas allé se reposer dans les tombeaux. La Bible dit qu'il est même descendu. Il est descendu au séjour des morts. J'aime ce que mon pasteur dit. Il a tenu une croisade d'évangélisation. Car ces hommes qui étaient morts avant Jésus, ils n'avaient pas rencontré un sauveur. Jésus-Christ a voulu les récupérer. Il est parti tenir une croisade d'évangélisation pour des gens qui étaient déjà morts, afin qu'ils les récupèrent. À combien plus forte raison pour toi qui es encore en vie? La Bible dit, face à un lion qui est déjà mort, mieux vaut un chien qui est vivant. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, toi qui es encore vivant, tu es plus important. Et j'aimerais t'ajouter, tant qu'il y a la vie, il y a encore quoi? De l'espérance. Et tant que tes frères et tes sœurs vivent, il est possible que Dieu les sauve. Tant que tes frères et tes sœurs vivent, il est possible que ta famille soit sauvée. Toi qui m'entends ce soir, dis avec moi Amen. L'homme fort qu'il faut amener dans ta famille, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'avais dit au départ que le Saint-Esprit me conduisait à me comporter en prophète ce matin. Est-ce que quelqu'un est prêt à pouvoir écouter une pensée claire de Dieu ce matin? De même que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et qui l'a détruit en le clouant à la croix, je déclare qu'aucune condamnation ne puisse empêcher le salut de ta famille. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je mets toute autorité et domination qui empêchait le salut de ta famille face à l'œuvre puissante de la croix. Et je proclame le salut de ta famille. Je proclame la victoire. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Comme Job, qu'un père prenne l'habitude de présenter sa famille régulièrement à Dieu et que toutes tes prières trouvent exaucement. Que toutes tes prières trouvent exaucement. Lorsque tu présenteras tes enfants à Dieu, que Dieu t'exauce. Un père m'aide à dire Amen. Un père actuel et un père futur, je déclare sur ta postérité, que ta postérité soit sauvée, que tu sois un père heureux, que tu sois un père heureux, que tu vois tes enfants plaire au Seigneur, que tu vois tes enfants plaire au Seigneur. Un père m'aide à dire Amen. La foi d'Abraham lui a valu le qualificatif de père de la foi. Que tes bonnes œuvres puissent engendrer une lignée de consacrés. Que tes bonnes œuvres puissent engendrer une lignée de consacrés. Que tes enfants et que tes futurs enfants soient des cadeaux que Dieu offre à l'humanité. Des cadeaux que Dieu offre à l'humanité pour donner des solutions et des solutions dans plusieurs domaines. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Qu'aucun de tes enfants ne fasse ni ta honte, ni la honte de Dieu. S'il y en a qui ont déjà fait la honte, que Jésus-Christ puisse les sauver. Si dans le passé tu as pleuré, que Dieu essuie tes larmes et qu'il te donne des larmes de joie. Que tu vois les résultats, que tu vois tes enfants donner et donner le meilleur Dieu à Jésus. Un père m'aide à dire Amen. J'aimerais déclarer sur une mère ce matin, comme Esther, maman, obtient la dignité des reines, obtient la dignité des reines et sois meilleur pour atteindre le but de Dieu dans ta famille. Sois meilleur pour atteindre le but de Dieu dans ta famille. Comme Abigail, obtient la sagesse. Obtiens la sagesse et sois consciente que la vie de ton couple, la vie de ton futur couple, la vie de ton foyer, la vie de ta famille peut être sauvée à cause de tes bonnes œuvres. Une maman qui entend, une future maman qui entend, peut-elle crier en disant Amen. Que les déshonneurs s'éloignent de toi et que par tes bonnes œuvres, ta famille vive ta considération. Que par tes bonnes œuvres, ta famille vive une considération venant de Dieu. Que l'hospitalité te caractérise et que la parole de Dieu ait accès dans ta maison et ton foyer. Que l'hospitalité te caractérise et que la parole de Dieu ait accès dans ta maison et dans ton foyer. Comme Abigail, sois une femme qui défense les conséquences du mal. N'attends pas subir, n'attends pas subir, n'attends pas subir. Comme Abigail, devance le mal, devance le mal, devance le mal, devance le mal en faisant le bien.
Devance le mal en faisant le bien. Devance le mal en faisant le bien. Devance le mal en faisant le bien. Devance le mal en faisant le bien. Mère d'aujourd'hui et mère de demain, que tes qualités bienveillantes puissent t'aider à couvrir les mauvais caractères de tous ceux qui seraient en train de vouloir faire périr ta famille. Que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants, que ce soit tes frères, que ce soit tes soeurs, tous ceux qui vont vouloir couvrir de honte ta famille, que tes qualités bienveillantes puissent t'amener à pouvoir les sauver au nom puissant de Jésus. Oh, j'aimerais déclarer sur une maman ce matin, comme Anne, que ta vie de prière puisse engendrer une destinée prophétique dans ta famille. Que ta vie de prière puisse engendrer une destinée prophétique dans ta famille. Oh, que ta prière change tes enfants. Que ta prière change tes enfants. Si une mère a prié, son enfant a abandonné l'alcool sans le savoir, que tes enfants qui sont difficiles rencontrent l'exaucement de tes prières. Rencontrent l'exaucement de tes prières. Par ta bouche, tu peux déclarer et vivre les résultats de Dieu. Une mère ce matin m'aide à dire Amen. Sois la mère des grands. Sois la mère des grands. Sois la mère des grands. Que de ton sein sortent des grands. Que de ton sein sortent des grands. Que de ton sein sortent des grands. Deviens la mère des grands. Deviens la mère des grands. Que les fruits de tes entrailles influencent. Que les fruits de tes entrailles influencent dans les domaines de leur appel. Dans les domaines de leur appel. Dans les domaines de leur appel. Au nom de... Au nom de... Est-ce que je peux déclarer sur des enfants ce matin que personne ne méprise ta jeunesse? Que personne ne méprise ta jeunesse. Par ta bonne conduite, que le Saint-Esprit se serve de toi pour sauver ta famille. Que le Saint-Esprit se serve de toi pour sauver ta famille. Ah, toi, tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un canal de Dieu. Tu es un canal de Dieu. Que la patience te caractérise. Que la patience te caractérise. Mais que ta famille vive le salut. Un jeune garçon, une jeune fille, dis avec moi Amen. Comme la foule de l'époque de Jésus, qui attendait le pain, qui attendait le poisson, alors que ce pain était venu d'un petit enfant. Sois le canal de Dieu pour atteindre les vies des autres. Sois le canal de Dieu pour atteindre les vies des autres. Sois le canal de Dieu pour atteindre les vies des autres. Sois le canal de Dieu pour atteindre les vies des autres. Que ton âge ne soit pas un obstacle pour l'agir de Dieu. Que ton âge ne soit pas un obstacle pour l'agir de Dieu. J'aimerais dire à un jeune qui m'entend ce matin, quelquefois je donne l'impression d'être trop vieux. Je n'ai pas 30 ans moi qui te parle ce matin. Je suis en dessous de 30 ans. J'aimerais te dire, tu peux influencer avec le nom de Jésus. Tu peux influencer avec le nom de Jésus. Que Dieu se serve de toi. 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 La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Sois le prophète de ta famille. Que Dieu t'utilise puissamment pour le salut de tes frères. Que Dieu t'utilise puissamment pour le salut de tes soeurs. Que Dieu t'utilise puissamment même pour le salut de tes parents. Que ton propre salut soit prouvé et remarqué par l'honneur rendu à ton Dieu, l'honneur rendu à tes parents, l'honneur rendu à ton église. Sois un modèle et demeure-le au nom de Jésus. Sois un modèle et demeure-le au nom de Jésus. Oh, mon frère, ma soeur, que ta destinée soit couronnée de réussite et d'impact. Que ta destinée soit couronnée de réussite et d'impact. À l'époque de Jésus, il y a des gens qu'on n'a même pas évoqués seulement dans la Bible, mais soit de la race de ces jeunes garçons. Même si on ne cite pas ton nom, mais on t'évoque quand même. On t'évoque quand même. Dans l'éternité, lorsque tu seras évoqué, tu vas savoir, c'était par moi que Dieu était passé. Comme Joseph, deviens le canal de salut pour les membres de ta famille. Même si t'ont fait du mal, même si t'ont fait subir certaines choses, bien-aimé, sois le Joseph de ta famille. 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 Au nom de Jésus.
Et comme David, que la main de Dieu te saisisse et que son onction tombe sur toi pour accomplir son travail de libération. Là où Satan est en train de se jouer de ta famille, insultant ta famille comme Goliath le faisait pour Israël. Sois le David qui va être utilisé par Dieu afin de libérer ta famille, libérer ta famille de l'emprisonnement de Satan. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Jesus, je sens une forte gloire prophétique ce matin. Alléluia. Come on, monte encore. Je sens une forte gloire ce matin. Il y a des gens que Dieu équipe ici. Dieu t'équipe pour ta famille. Tu as des défis à réaliser dans ta famille. En tout cas, que Dieu ne te rate pas. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Je suis en train de voir dans mon esprit un bloc de ténèbres. Un bloc de ténèbres comme si c'était une pierre. Et je vois un homme derrière ces blocs de ténèbres en train de pousser ces ténèbres. Et puis s'il est en train de pousser ces ténèbres, je vois une forte lumière en train de jaillir. L'Esprit de Dieu me dit de dire à quelqu'un ce matin: tu as longtemps porté les fardeaux de ta famille. C'était comme une grosse pierre. Tu as essayé de la pousser. Ça n'a pas marché. Mais la saison de la lumière de Dieu est arrivée. La saison de la lumière de Dieu est arrivée. Tu ne sauras pas comprendre, mais tu vas vivre cette lumière-là. Et l'Esprit me rappelle ce passage de la Bible qui dit: les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce matin, nous mettons chaos aux ténèbres. Nous mettons chaos aux ténèbres. Que resplendisse la lumière. Il y a quelqu'un que tu as longtemps parlé de Jésus. Il a toujours été incrédule. Va lui parler à nouveau de Jésus. Et vis les miracles de la lumière de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer la lumière de Jésus dans sa famille? Prophétise. Parce que ce matin, c'est une matinée prophétique. Prophétise sur ta famille. Déclare des choses sur ta famille. Prononce le nom de Jésus. Tu es ici, rempli de grâce au Sauveur. Ah, je ne comprends pas pourquoi tu pries comme ça alors qu'il s'agit de ta famille. Il y a des gens qui ont versé des larmes parce qu'ils voulaient voir un changement dans leur famille. Un changement psychologique, moral, social, sentimental. Peut-être toi, vous avez donné la vie à Jésus, mais les avantages du salut, vous ne les vivez pas. Déclare ces avantages. Déclare ces avantages, les bénéfices du salut.
Yes. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout Je sais que tu peux tout faire. Jésus. Juste le son de ton nom. Toute chaîne se brise. Et quand je prononce ce nom, Jésus. Quand je prononce tu fais taire les vents et les vagues. Quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus. Juste le son de ton nom. Fais taire vents et vagues. Et quand moi je te prononce ton nom, aïe, le nom le plus puissant. Quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Tu peux tout. Je sais que tu peux tout faire. Juste le sang de ton. Fais ta Si nous pouvons être tous debout, s'il vous plaît, nos mains légèrement levées vers le ciel. Je vais prier pour nos familles ce matin. Je considère ta famille comme la barque. La barque dans la Jésus. Parce que toi, tu lui as donné ta vie. Écoutez ceci. Un jour, Pierre et les autres disciples se sont retrouvés dans la barque avec Jésus. Les vents étaient en train de souffler. La mer était agitée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est peut-être la même phrase que tu emploies ce matin en faveur d'un domaine quelconque dans ta famille. Quel est le domaine dans lequel tu remarques que ta famille est en train de périr? Mais j'aimerais te dire une chose. Jésus s'était levé, qu'il avait grondé le vent et que la Bible ajoute, le vent s'est taisé et que la tempête s'est calmée. La même chose s'est fait dans ta famille. La tempête se calme dans ta famille. Les vents s'étaient dans ta famille. Parce que Jésus s'élève. Parce que Jésus s'élève. Je déclare que Jésus s'élève dans ta famille. Que vous puissiez avoir une famille d'hommes et de femmes sauvés. Une famille d'hommes et de femmes qui confessent le nom de Jésus. Car comme mon frère Sylvain l'a chanté, quand je prononce ton nom, tu fais taire vent et vagues. Toutes les chaînes se brisent. Que cela se passe dans ta famille. Au nom de Jésus, quelqu'un acclame pour le Seigneur. Quand je prononce ton nom, comment? Une chaîne se brise. Je sais que tu veux tout. Jésus. Juste le sang de ton. Fais taire vent et vagues. Tu es ma force. Comment? Tu es ma force. L'encre de mon âme. Tu ne changes jamais. Mon espoir. Ma délivrance. Seigneur Jésus, nous disons oui et amen, déclaré
Le nom de Jésus, quand il est cité, les démons s'en vont. Le nom de Jésus chasse la maladie. Le nom de Jésus délivre le captif. Le nom de Jésus fait marcher les paralytiques. Le nom de Jésus et tout ce que ta famille désire. Acclame fortement pour ce Jésus. Car il est seul. Le seul nom par qui nous avons reçu. Le nom qui accorde les pardons au monde. Les seuls noms par lesquels le salut est venu dans ta famille. Est-ce qu'une fois de plus, nous pouvons acclamer les noms de Jésus? Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Dans la même atmosphère, tandis que les services que c'est en effet depuis le 8 octobre que cet incident s'est produit, que le chauffeur s'est pu laisser entrer après la prédication du culte du vendredi par l'homme de Dieu Marc. La sœur dit qu'il avait demandé de prier pour ceux dont les épreuves les ont éloignés de la présence de Dieu. Elle a prié de toute sa force. Elle a prié avec ferveur. Et juste après les cultes, l'enfant a été retrouvé. C'est-à-dire que la prière peut faire des choses que par nos efforts jamais faire. Par la prière, tu peux déclencher une atmosphère extraordinaire dans ta vie. Nous sommes encore dans les premiers services que nous sommes déjà en train de faire pour la construction, mais aussi pour l'église. Sous l'accompagnement de la chorale, nous sommes en train d'offrir dans la maison du Seigneur. En offrant, parle à Dieu. Dis à Dieu que ces choses se réalisent dans ta vie, dans ta famille. Juste le son de ton nom, que cela résonne comme un écho. Juste le son de ton nom, cela chante comme un chant dans mon cœur. Juste le son de ton, que cela parle comme une parole qui vient me calmer. Juste le son de ton nom, cela vient comme le vent doux. Juste le son de ton nom, fait terre vent et va. Et quand je prononce, tu es ma force. Tu n'échoues jamais. Dans le soir, Emmanuel, tu es ma force. Tu n'échoues jamais. Dans le soir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force. L'encre de tu n'échoues jamais dans l'espoir, ma délivrance, Emmanuel, et quand je prononce ton nom, Dans ces seconds services, prochons avec nous, mais aussi pour bénir les messages de ce matin qui nous a énormément bénis. À cœur joie, approchons-nous et offrons par nos dîmes, mais aussi